Hello! Je voulais en fait vous partager mon expérience ainsi que des conseils justement si vous faites extraire donc des dents de sagesse. Alors pour l'histoire, j'ai fait une extraction de 4 dents de sagesse en local. De toute façon, je préférais faire une anesthésie locale que générale. C'est vrai que ça se propose aussi en général, mais quand même de moins en moins pour les dents. Surtout qu'avec aujourd'hui les anesthésiants, vous ne sentez quasiment rien. Donc je vais en fait vous expliquer comment ça s'est passé pour moi et surtout ce que j'ai pu consommer ensuite. Donc déjà pour commencer, donc ça fait aujourd'hui 6 jours que c'était lundi dernier. Après-midi, donc ça va déjà beaucoup mieux. De toute façon je me suis sentie mieux au bout de 2 jours, sachant que ce qui s'est passé c'est notamment avant. Alors faut savoir que ça faisait 5 ans que mes dents de sagesse me faisaient mal, que je devais les enlever, sauf que je repoussais au maximum en fait cette opération et surtout je ne vous recommande pas, puisqu'en fait aujourd'hui je me sens beaucoup mieux sans. Dès qu'elles ont été enlevées en fait je me sentais mieux parce que j'avais très mal. Enfin, j'avais mal. J'étais tellement habituée à la douleur en fait que je crois que voilà. J'avais une dent très infectée, j'en avais une autre très cariée. Elles étaient quand même très grosses. Donc faut savoir que pendant très longtemps on m'a dit qu'elles avaient de la place pour pousser, j'avais pas à les enlever. Et c'est en fait vers l'âge de 37 ans qu'on m'a dit si il va falloir les extraire. Sachant qu'en plus ça s'était complètement sorti, donc voilà, je me faisais tout un monde de cette opération, mais je ne pensais vraiment pas que les effets secondaires que j'ai eu à cause de mes dents, donc parce qu'il faut savoir que là j'ai extrait les 4 dents de sagesse, mais avant j'avais une dent en fait en dessous qui avait cassé. Aussi une autre dent, une molaire, qui avait cassé sous un plombage. Donc en fait quand je suis allée cet été, la dent était complètement nécrosée, donc il a dû la dévitaliser. Et j'ai jonglé bien plus que pour mes extractions de dents de sagesse. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'ai vécu ça cet été. Ça a mis très longtemps à guérir. Alors il faut savoir aussi qu'avec la situation sanitaire, c'est pour ça que j'ai reculé. Normalement, je devais passer en début d'année. Mais bon, je ne regrette pas parce que je suis passée avec un très très bon médecin, que ce soit mon dentiste ou mon stomatologue. Alors je suis allée justement chez un stomatologue, donc ils sont vraiment habitués à ce genre d'intervention. J'avais rendez-vous donc en fin d'après-midi, mais les jours précédents et notamment les heures précédentes et la veille, j'étais très très stressée. Alors je savais qu'en fait j'allais stresser de toute façon, donc je lui avais demandé un décontractant, ce qui a honnêtement bien fonctionné. Mais c'est vrai que la nuit d'avant, j'ai très très mal dormi, donc heureusement que je ne suis pas passée le matin. Donc j'ai pris un décontractant. Dès la veille aussi, ou même 3 jours avant, j'ai commencé à prendre de l'homéopathie pour me préparer à l'intervention. Donc sachant que j'ai pris notamment de l'arnica, du nuxomica en 9CH les deux, du gelzénium un petit peu en 15CH la veille pour me déstresser. Et j'avais aussi donc Chiranthus kiri, je ne sais pas si je prononce bien, qui est spécial pour les dents de sagesse. Donc j'ai vraiment pris ces granules régulièrement pour me préparer à cette intervention. Et je ne sais pas si c'est ça tout ça qui m'a aidé. J'ai aussi utilisé des huiles essentielles pour préparer ma gencive. Et notamment, voilà, les éventuelles joues de hamster que j'allais avoir. Alors il faut savoir que moi j'ai des bonnes joues, hein, donc mon mari attendait impatiemment quand même que ça fasse vraiment des boules. Mais bon, je me suis réveillée un matin, c'était un peu enflé, mais j'ai pas de bleu, j'ai rien du tout. Donc alors, est-ce que c'est... Déjà, il est intervenu très vite, il a fait ça très bien. Il faut savoir qu'en plus, moi, comme elles étaient sorties, c'était des simples dents arrachées, il n'y avait rien. J'ai pas eu de fil non plus. Donc, est-ce que c'est ça qui a joué? L'homéopathie, la préparation, mais franchement, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, c'est de vous préparer. Autre chose aussi, j'ai un réflexe nauséeux qui est très, très, comment dire, en fait, en vieillissant, je me rends compte que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent qu'avant. Dernièrement, justement, chez le dentiste, j'ai commencé à paniquer. Et c'est très important pour ça aussi de prévenir en fait le docteur avant l'intervention. Comme ça, il va pouvoir faire quelque chose en moins ou en plus, je n'ai pas trop saisi.
Mais en tout cas, c'est important vraiment de lui dire. En plus, j'avais de la chance car lui et son assistante ont vraiment été très patients, puis vraiment dans la compréhension parce qu'ils ont bien vu que j'étais très stressée. Faut savoir que de toute façon, ils vous endorment absolument tout, donc vous ne sentez rien. C'est juste que je tremblais en fait, mais il m'a dit que c'était normal, c'est l'adrénaline, mais ça fait vraiment bizarre. Alors, il a commencé par celle qui était la plus grosse en fait. C'est celle-là que j'ai senti un tout petit peu, mais honnêtement, sur une échelle de 1 à 10, on va dire j'ai senti 4, mais c'était tellement rapide. Voilà, vous savez, ma mâchoire qui bougeait un petit peu. Alors, il m'a dit bon, on repose, voilà, parce que ça avait stressé. Mais honnêtement, les 3 autres après, c'était tac, tac, tac. Dont une qui était en haut, qui avait cassé, c'est pour ça qu'elle était en fait infectée. Et les autres, il y allait aller, soi-disant le bas, on les sent plus. Et il me dit bon voilà. Je lui dis vous avez fini. Vous n'en avez enlevé qu'une là, c'est pas possible. Il dit non, non, c'est bon, c'est fait. Bon, vous restez vous reposer. Bon. Je ne pouvez pas me montrer pour voir la taille par contre, ce que j'ai envie de voir. Voilà, donc elle me les montre. Donc c'est vrai que c'est énorme des dents de sagesse, c'est clair. Vous vous dites mais comment c'est possible d'avoir ça dans la bouche? J'étais vraiment contente. Et en fait, donc celle qui a eu un petit peu plus de mal, c'est vrai que j'ai senti quelques temps après, même s'il y avait l'anesthésie, mais voilà. Mais c'est vrai que après je sors et puis je dis à mon mari mais ça a été hyper rapide quoi, c'était juste, j'y croyais pas. Donc j'ai commencé par contre à avoir vraiment la tête qui tournait, les nausées. Alors il faut savoir qu'il m'avait fait prendre de la codéine 1 heure avant pour les douleurs. Mais honnêtement je suis restée, alors en tout j'ai dû rester un quart d'heure. Mais de toute façon, il m'avait dit que c'était ça. J'ai attendu un petit peu au départ, donc là, le stress mais immense, mais franchement, voilà. Donc, une fois par contre, on avait 1 heure de route pour rentrer, donc ça, j'avais vraiment hâte de rentrer, parce que quand on était sur les dos d'âne, je sentais, voilà. Alors, un truc très important aussi, c'est de boire très régulièrement, malgré que vous avez les compresses. Parce que ça vous permet, parce que comme vous avez en fait la bouche anesthésiée pendant de longues heures, par rapport au sang, etc., c'est vrai qu'il faut vraiment s'hydrater. C'est vraiment quelque chose de super important. Ça va vous éviter d'avoir les lèvres gercées, ça va vous éviter que voilà, il y a trop... ça va être plus simple, c'est beaucoup plus serein. Donc moi j'avais ma bouteille d'eau, ils m'ont dit voilà c'est très bien. En fait j'aurais pu faire un exposé sur les dents de sagesse tellement j'avais fait des recherches. Alors par contre à ne pas faire comme moi, aller voir des vidéos d'autres personnes qui se sont fait enlever les dents. Je suis bête parce qu'en plus voilà je stressais énormément, mais en même temps ça me permettait aussi de savoir ce qu'il allait me faire exactement. En plus moi comme ça a été très léger, j'ai pas eu du tout comme les autres personnes. Donc voilà, moi ça s'est très bien passé, j'ai eu des douleurs pendant 48 heures. La première nuit a été un peu difficile, malgré que j'ai bien dormi, hein, parce que voilà, j'étais quand même shootée. Bon voilà, pendant 2 jours, vous avez un goût de sang, mais franchement, super. Et vous avez aussi en fait... alors, il faut vraiment suivre le protocole qu'on vous donne. Moi, au départ, on m'a dit, la pharmacienne m'a dit, vous ne lavez pas les dents. En fait, si, il fallait se laver les dents, en fait. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais pas de fil? Je ne sais pas. Mais évidemment, il ne faut pas aller au fond, mais on se lave juste sans dentifrice pendant 48 heures. Et il ne faut pas cracher, voilà, le temps que tout se forme. Donc bon bah finalement je vais parler un peu moins quand même, mais voilà. Mais franchement c'est vrai que vous pouvez appliquer aussi du froid. Alors moi je ne l'ai pas fait en fait parce que j'étais fatiguée, j'avais la flemme. Et bon, je sais pas, en fait comme j'ai pas du coup eu d'œdème, rien, donc voilà. Ensuite, concernant le régime à suivre, alors pour moi ça a été limite le plus désagréable puisque bah, en fait on peut pas manger ce qu'on veut et j'en avais marre parce que je mangeais des compotes et des soupes pendant 4-5 jours, c'était que ça, mais bon voilà, c'était pour le bien pour après. Là, j'ai pas encore repris une alimentation normale. Je mange un petit peu plus de choses un petit peu moins molles, mais je mâche avec les dents de devant en fait, et j'avale après. Et du coup, j'ai pu varier un petit peu, mais je prends quand même des choses très molles encore. Je n'ai toujours pas remangé de pain, de la viande. J'ai mangé un petit peu de poulet, mais voilà, doucement. J'ai mangé aussi du poisson, le bonheur. Le 3e jour, j'ai remangé du chaud, mais vraiment tout doucement. C'était plus tiède en fait. Mais voilà, faut vraiment vous habituer à ne pas manger de chaud les premières heures parce que c'est très important pour la cicatrisation. C'est vraiment quelque chose de très important. Alors je ne fume pas, mais il faut aussi
éviter de fumer. Il faut vraiment qu'en fait, faut laisser votre organisme de toute façon s'en remettre et essayer de voilà, cicatriser le mieux possible en essayant de vraiment observer tout ce qu'on vous recommande. Les bains de bouche, c'est pareil, c'est au bout de 48 heures, donc 2-3 par jour. Mais il faut vraiment cracher doucement, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça soulage en fait. Là, je ressens même plus de gêne. J'ai au réveil, des douleurs, mais je vous dis, c'est 2 sur 10, on va dire. Après, comme je vous dis, j'ai tellement souffert cet été que je pense que c'est un soulagement. De toute façon, j'ai été soulagée dès qu'ils les avaient enlevés parce qu'elles me faisaient mal à pousser les autres. Et puis voilà, il était vraiment temps d'en finir. J'avais des effets secondaires depuis plusieurs mois. Des effets secondaires. J'avais en fait des conséquences liées à cette infection depuis plusieurs mois. Ça tend à disparaître. Je touche du bois. Mais honnêtement, voilà. Donc du coup, j'ai ça en moins à surveiller. Voilà, et là doucement je vais reprendre donc une alimentation. En fait, je pense qu'il faut compter à peu près 15 jours pour revenir à une alimentation normale. Après, il faut beaucoup vous écouter. Voilà, si vous ne le sentez pas, ben vous mangez pas et puis c'est tout. Et puis de toute façon, au niveau consommation, donc les compotes, les fromages blancs, les purées, ça j'ai commencé vraiment le 3e jour. Mais sinon froid au début, voilà, j'avais des petits pots pour bébé. Carottes j'aimais bien, donc ça allait, mais le reste, parce qu'il faut éviter absolument en fait les boues les premiers jours, surtout notamment le riz, les grains, tout ça. Donc ça j'ai toujours pas repris. Là je vais manger à nouveau une soupe ce soir, mais qui sera plutôt moulinée en fait, puisque bien sûr mon mixeur m'a lâché juste au moment où j'en avais besoin. Donc j'ai pu acheter j'envisageais d'acheter ça en fait, c'est un soup maker. Voilà, et qui fait à la fois les soupes veloutées, les soupes mixées, donc ça permet de faire plus ou moins un bouillon, mais voilà, par exemple il y a une soupe au poulet, les compotes, les smoothies, et puis du coup il y a un mixeur normal. Donc ça vous permet au moins, si vous avez un mixeur, ça vous servira même pour après, parce que ça fait plein de choses différentes. Donc ce sont des choses assez molles que vous continuez à manger. Là hier j'ai pu manger un peu de crevettes, évidemment en prenant mon temps à manger. Ça, par contre, ce qui est bien, c'est que j'espère vraiment garder ce mode alimentaire plus tard, parce que j'ai mangé beaucoup de légumes et de fruits, et surtout finalement je prends toujours beaucoup de temps pour manger, parce que voilà, j'y vais très doucement, et finalement je mangeais beaucoup trop vite avant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a... Sinon, j'ai pris quelques petites notes. En fait, comme je vous disais, la douleur était vraiment gérable. J'avais la tête qui tournait, mais je ne sais pas si c'était vraiment dû à la codéine peut-être. Alors, il faut savoir aussi que donc on va vous donner des antidouleurs. J'ai évité d'en prendre trop. Donc le 1er jour, j'en prenais 1 heure avant. Et j'en ai pris une autre vers 22 h. Mais après, j'ai pas pris en pleine nuit, je croyais avoir mal, mais j'ai attendu le lendemain. Le lendemain, j'ai dû prendre 3 comprimés, mais c'est passé de 6 h. Et franchement, ça a suffi. Parce que je voulais pas trop en fait prendre de médicaments, c'est quand même fort. Le 2e jour, j'ai pris 2 comprimés vers 21 h. Par contre, voilà, j'avais la nuit, après, j'avais aucune douleur. Mais vraiment, c'était incroyable. C'est cette sensation de sang. Voilà, c'est vrai que, bon, c'est normal. De toute façon, il m'avait dit, il y avait 48 heures de cette sensation. Le 2e jour, en fait, pas de douleur. Voilà. Par contre, j'avais beaucoup envie de manger. J'avais vraiment très faim. Et ça, je crois que ça a été le pire, franchement. J'ai pris 2 comprimés de codéine seulement le 2e jour. Et donc voilà, pensez à bien s'hydrater, hydrater ses lèvres aussi, ne pas hésiter à faire ça. De toute façon, c'est l'époque. Mais voilà, j'avais mangé, je m'étais fait aussi un milkshake avec 2 poules de glace, une banane et du lait. Voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a nourri un petit peu. Et voilà, et j'avais fait pas mal de siestes aussi, des siestes assez courtes, mais c'est vrai qu'il faut que vous reposiez surtout, parce que votre organisme a quand même subi un choc si on veut. Alors comme je répète, moi ça s'est vraiment très bien passé.
Donc voilà pour cette vidéo sur mon expérience pour l'extraction de 4 dents de sagesse. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!